Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 23 mars 2023. Petite update aujourd'hui du BTC suite au mouvement de la hausse des taux et du FOMC. On va en parler d'ailleurs de cette hausse des taux et du discours de Powell. Et on va faire aussi un petit point Ether très rapide parce qu'on m'a dit oui, tonton, des fois tu passes très vite sur Ether, c'est normal parce que Bitcoin est le king et Ether là pour l'instant est très corrélé à Bitcoin. Donc tout ce que je dis sur Bitcoin, c'est valable pour Ethereum. Et du coup, aussi un tout petit point macro rapide juste au niveau du dollar qui est venu chercher l'objectif dont on avait parlé. On va voir un petit peu où est-ce qu'on en est maintenant. Alors avant, d'abord pour commencer, les taux. Du coup, on est sur 0,25 points de hausse, donc c'est ce qui peut traduire que le système bancaire n'est pas si en PLS que ça, parce qu'une baisse des taux, ça aurait été catastrophique. Donc on continue de monter les taux. Powell reste assez pointilleux et son discours est très accentué, toujours aussi sur l'inflation. Il veut ses 2% d'objectif. Le prochain FOMC, enfin en tout cas la prochaine hausse des taux, ce sera en mai. Beaucoup avaient spéculé, et c'était un petit peu ce qui était aussi au niveau des inclus dans les marchés, qu'on aurait une baisse des taux cette année. En tout cas plus rapidement que prévu. Powell a confirmé que non, a confirmé qu'il n'y aurait pas de baisse des taux en 2023, il faudrait s'attendre à un plateau. Donc en gros on a monté les taux très vite, donc là on a 5%, et il faudrait s'attendre à des taux comme ça pendant toute l'année, mais en tout cas on ne baissera pas les taux s'il ne change pas d'avis, pas avant 2024 du coup, donc pas avant la fin d'année 2023, début 2024. Donc ça, le marché, ça a été un petit peu une surprise. Et qu'est-ce qui a été dit d'autre d'intéressant? Pas grand-chose. Donc au final, Powell mise sur un chômage qui pourrait réaugmenter pour continuer de voir une inflation qui baisse avec des taux qui sont assez hauts sans continuer de les augmenter. Donc la stratégie, comme il l'avait expliqué, c'était de monter les taux très rapidement, d'être très agressif pour derrière avoir des taux fixes autour des 5%, donc la target 5,525 actuellement, les garder à 5,525 et voir ensuite si l'inflation baisse. Si l'inflation baisse encore, c'est bien, et essayer de miser aussi sur une hausse du chômage pour avoir une inflation qui baisserait plus. Mais au final, le discours n'a pas tellement changé. Il dit que le système bancaire est safe. Bon, est-ce que du coup il peut l'appuyer puisqu'il a monté les taux de 0,25 points, enfin de 25 points du coup? Pourquoi pas? On verra s'il y a de nouvelles, mauvaises nouvelles dans les prochaines semaines ou prochains mois. En tout cas, garder des taux aussi haut longtemps, bah, là actuellement, si ça reste comme ça encore, donc ça serait encore pendant plus de 6 mois, quasiment 9 mois même. Dans 9 mois avec des taux aussi hauts, je ne sais pas si les banques vont continuer de s'en sortir, donc il y aura peut-être à ce moment-là, dans quelques mois, de nouveaux problèmes bancaires, donc ça faudra surveiller, ou que ça puisse toucher d'autres secteurs, bien évidemment. Donc maintenant, le marché, qu'est-ce qu'il a fait tout simplement? Donc nous, on en avait parlé, beaucoup trop de creux ici, beaucoup trop de stops qui s'accumulent du côté des acheteurs, ça sera chassé tôt ou tard. Bon, maintenant, on y est, on est en train de chasser tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est sur Trading Light que je peux voir ça. C'est ici, c'est sur le move d'hier, donc hop, les sell limites qui sont posées, les open interest qui s'effondrent une fois qu'on y vient. Donc on sait qu'il y a éclôture de short et des mecs qui prennent profit sur leur long. Parce que oui, quand vous allez clore un long, bah ça va faire un achat au marché en fait, tout simplement. Ok, ça va faire un achat au marché. Donc toi, si tu veux vendre, bah ça peut être intéressant de déclencher des stops de shorter pour fill tes shorts. Enfin, soit pour fill tes propres shorts ou fill tes DP. Vu la réaction de l'open interest sur une de ces petites bougies, personnellement, j'ai décelé que c'était du take profit de long et des shorts qui se sont fait sortir. ExoChart, c'est beaucoup plus précis pour ça, et il me donne l'information, la même info. Il me dit ici qu'il y a eu beaucoup de longs clôturés, et il me dit ici qu'il y a eu beaucoup de shorts clôturés. Donc au final, c'est bien ça. TP de long déclenché et ouverture et clôture de... Enfin, les shorts qui ont été clos également. Donc là, c'est un petit peu... Avant le FOMC, c'était la mission. On se barre de nos longues et en même temps, on chasse les stops. Derrière, les chiffres ici, tout pile à 19h qui sortent. Donc 0,25 points de hausse, enfin 25 points de hausse. Et donc ici, pareil, boum, on rechasse les stops. Et là, peut-être, hausse d'open interest. Du coup, je vois ici probablement qu'il y a eu de l'ouverture de short. Donc les mecs sont rentrés en short ici. Je veux juste supprimer ça. Ça, je peux aussi aller le voir sur ExoChart, voir si on peut avoir une data intéressante ou pas. Ici. Tac, tac, tac. Donc, il y a eu de la clôture de short, mais enfin, il y a eu des shorts qui ont été clos, mais il y a aussi quelques shorts ouverts, mais rien d'exceptionnel, hein, honnêtement. Il y a surtout des mecs qui ont FOMO long ici, qui ont dû être déclenchés à l'achat sur des ordres stop limite, mais bon, ça, à la rigueur, on s'en fout. Et donc là, maintenant, depuis le mouvement baissier, c'est chasser les longues. Hein. Les longues se font défoncer, 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 défoncer. On est en train de chasser de l'acheteur. Bon, c'est normal, puisqu'on en avait parlé, quand on commence à accumuler trop de creux, c'est pas trop bon. Maintenant, on en est où? Donc, pour moi, l'objectif personnellement de Deep, je le trouve toujours dans la zone de rechargement vers le premier arrêt, donc entre 25,8 et 24,9 à peu près, donc 24 900, 25 800. J'ai ici la grosse zone d'imbalance, le gros creux dans le volume profile qui m'appelle. Hein, personnellement, je pense que si on est dans un dip, on devrait aller chercher ces niveaux. Après, comment invalider ça? C'est si le prix commence à dessiner ça, des signes de force ici, ou simplement si on monte doucement mais sûrement et qu'on va faire un sommet. Là, on peut
annihiler les probabilités, enfin en tout cas les diminuer drastiquement d'aller chercher cette zone. En tout cas là actuellement, oui, je vois toujours Bitcoin aller chercher cette zone, et ça correspondrait aussi maintenant, si le rebond il finit, à du AB égale CD, hop, qui nous ramènerait parfaitement dans la zone identifiée vers les 25 300. Qui correspond tout simplement à la zone de rechargement du creux précédent. Si on est haussier, c'est une zone dans laquelle on est censé former un creux ascendant, tout simplement. Tac, pour derrière aller chercher des sommets. On en avait déjà parlé, mais personnellement, quand je vois le sentiment qui est toujours aussi pessimiste, je vois que les gens flippent, que les gens ont peur, que les gens shortent pendant les dips, et que les gens sont pas confiants dans ce rallye. Hein. Je le vois littéralement grâce aux spreads, les spreads qui sont clairement négatifs en fait. Hein. Quand tu as des spreads en backwardation, c'est que tu as vraiment un sentiment qui est pessimiste. Ici, il y avait des spreads, mais extrêmement pessimistes, mais genre moins 200, moins 300 dollars, c'est insane. Là, ça traduit vraiment des gens qui sont très, très, très bearish et très pessimistes. Là, c'était sur le bottom le 10 mars, enfin du 10 au 12 mars à peu près. Et on est toujours dans cet environnement, à peu près. Est-ce qu'on va baisser plus et on va y aller une nouvelle fois comme ça? Pourquoi pas? Donc là, si on y revient, là, c'est vraiment opportunité d'achat exceptionnelle. Hein. Parce qu'en tout cas, les gens sont pessimistes. Donc c'est ce qui m'invite à penser que, comme j'avais déjà expliqué personnellement, les order books sont vite au-dessus des 30 000. Donc si on accumule un maximum de shorts sous les 28 à peu près dans ces zones de prix, et ben derrière il y aura des tonnes de liquidation, les order books sont vides et ça pourra faire des gros short squeeze jusqu'aux 36 000 à peu près le premier arrêt. Ça personnellement c'est mon avis. Maintenant ce que je vois actuellement c'est que pendant le dip, il se passe quoi? Il se passe que les open interest remontent. Donc les gens sont chauds pour shorter, long, enfin bref, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Quand l'open interest il monte, c'est que c'est et ça short et ça long. Et là, on voit que ça commence à augmenter pas mal. Les funding baissent, donc là, on sait que les gens sont plutôt aptes à shorter, en fait, probablement. Bon, après, ça veut pas forcément dire grand-chose. Ça short et ça long, mais on voit qu'on est sur des fundings qui baissent. Donc on est sur une pression x2, ce qui est plus importante sur les perps. Du coup, on doit avoir aussi des CVD qui sont en train de flancher un petit peu. Voilà, récemment, là, depuis ces dernières heures, ça flanche un petit peu. Donc il y a beaucoup de sell market, il y a de la pression x2 qui se met en place. Donc c'est bien, c'est ce qui fait qu'en fait, on est en train de créer des liquidations, justement, plus haut, là où les order books sont vides. Maintenant, personnellement, comme j'ai dit, tant que je vois pas vraiment de signal de bottom depuis ce dip, je m'attends toujours à ce qu'on puisse aller chercher environ les 25 300 à peu près. On pourrait même peut-être aller plus bas, j'en sais rien, mais là c'est vraiment l'objectif que j'ai en tête, 25,3. Donc combler ce creux dans le volume profile pour pouvoir se reverse. Invalidation bien sûr, si vraiment on vient casser le creux des 23 900 derrière. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire. Ce que je vois également, c'est que les mecs ont en gros, ont TP leur long ici, et que depuis qu'ils ont TP leur long, hop, des ordres magiques de rachat sont venus ici. Donc là, actuellement, sur ce rebond, on voit qu'on vient chercher les ordres de vente ici. Vous voyez, là, on est en train de bloquer. Il y a beaucoup de sell limits qui sont ici, donc là, on est en train de rebloquer les prix. Il n'y avait rien, et là, on a remis les ordres et on voit qu'on a du mal. Donc techniquement, hein, si on n'arrive pas à casser ces ordres et qu'on est dans un simple rebond, bon, on devrait voir ça. Pour aller fil quoi, les gros ordres qui nous attendent ici, où ils ont déjà posé les bails de dip, comme on dit, et dans la zone que j'ai identifiée personnellement. Donc c'est des ordres quand même qui sont assez conséquents, on n'est pas sur des petits ordres, on est sur des ordres, ici par exemple, ça charge bien. Est-ce que j'ai le truc activé pour voir les ordres? Je vois que non. C'est ça, hein, je crois, ouais. Donc ici, 1000 bitcoins, 1000 bitcoins, 1000, 400, 300, etc. 1000, enfin 600 et quelques ici. Donc il y en a pas mal, et c'est dans la zone à peu près des 26 000 jusqu'à 25 000 dollars. Bon, ça correspond un petit peu à la zone. Est-ce qu'ils seront fill? J'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, c'est assez intéressant. Là, actuellement, ce qu'il faut se dire, c'est que quand les open interest montent, là, pour l'instant, c'est les shorters qui sont bloqués. Ok. Par contre, au moment où on retourne sous les 27 100, tous les mecs qui ont long ici sont coincés, hein, au niveau des open interest, et donc là, on pourrait aller chasser les longues. Ok. Si le bottom est ici, on peut même spéculer, donc ça, hop, faut venir le chercher sur du 15 minutes ou du 5 minutes, mais bon, 15 minutes, ici c'est très bien. Là, on aura, si le bottom il est là, on va probablement revenir ici. Tac, pour aller faire ça derrière et reverse le marché. Donc en gros, faire un W bottom, mais on va venir d'abord, je pense, chasser tous les petits stops qui attendent ici, là. Hop. Pour revenir là, tester le bottom. S'il est réel, on se reversera et donc là on ira chercher des sommets et donc là on mettra une croix sur cette zone. Ok. Donc ce sera à surveiller si on y vient vraiment à la zone des 27 000, comment réagit le prix, 27 000, 26 900, voire 26 700. Si ça réagit bien ici, pourquoi pas reverse le marché une bonne fois pour toutes et ne pas aller chercher la zone là-bas. Par contre, si là ça reverse rien du tout, bon bah à ce moment-là, on viendra ici très très probablement. J'ai fini pour l'update sur Bitcoin, pas grand chose d'autre à dire de plus. Demain, on parlera probablement du marché option. Je verrai un petit peu au niveau des expirations ce qu'il en est. Ethereum qui a été plus fort sur le dip.
ETH BTC ici qui s'est très bien tenu. Vous voyez là, ETH Bitcoin, qui pendant le dip ici vraiment a fait une... son horaire à 19h, ça a dû être voilà, grosse bougie verte. Donc ETH qui a bien tenu, bonne surprise. Bon après il reste toujours plus faible que Bitcoin dans l'ensemble quand tu vois le graphique. Mais, oups, j'étais sur le perp. Mais ouais, franchement, Ether qui s'en sort très bien ici pour l'instant. Du coup, vu qu'il s'en sort bien, si on a une attaque dans les 25 000 et que Ether s'en sort très bien, je pense que Ether du coup viendra sur les 1660, ça fait un dip à peu près de 5%. Si Ether s'en sort mieux en cas de dip que Bitcoin. Par contre, si il s'en sort un peu moins bien, je pense qu'on pourrait revenir dans la zone des 1500-1480. Mais là, je trouve que ça fait des dips beaucoup trop importants en fait, honnêtement. Je trouve que des dips de 15%, ça me paraît pas trop réaliste pour Ethereum. Du coup, je focus sur 1660, prochaine zone. Si Bitcoin, il est à 25 000 et Ether, il est à 1660, je pense qu'on s'arrêtera là honnêtement sur les deux et qu'après, on surveillera, mais on devrait potentiellement voir des structures de reprise pour continuer la rallye haussier parce que les gens, comme je le dis, sont pessimistes et ont peur. Et c'est un marché dans lequel, techniquement, tu formes creux et sommet ascendant. Donc, techniquement, tu ressembles plutôt à ça. Hein, les gens ont peur, donc les gens vendent les dips et après, on regagne plus haut. Donc ça sera à surveiller. Petite update rapide vraiment sur Ethereum, parce que il n'y a pas grand chose d'autre à dire de plus, c'est très similaire au Bitcoin. Et donc la macro. Et demain, je vous ferai une altcoin, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse. J'en ferai une, et aussi pour la newsletter, je vous sortirai à la fin du mois ou début de mois prochain la prochaine vidéo newsletter, si tout se passe bien. Et du coup, la macro. Alors, où est-ce qu'elle est la macro? Elle est ici. Donc le dollar index qui est venu chercher l'objectif qu'on avait vu ensemble. Donc je l'ai un petit peu trop monté. Enfin non, ici parfaitement H4. Donc on est venu chercher l'objectif, on en avait parlé, mais on était en train de devenir baissier. Maintenant, pareil, ce qu'on surveille sur le dollar index, c'est est-ce que on est en train de reverse à long terme ou pas. Si oui, normalement, on devrait tenir cette zone et commencer à se reverse comme ça. Si on est toujours baissier, on va très très probablement casser le creux, bien sûr, et continuer d'aller plus bas et aller dans la zone de rechargement entre 94 points et 98 points. Ce qui serait très bien pour l'or et le bitcoin et les cryptos et les indices, puisque les assets à risque aiment beaucoup quand le dollar est faible. Donc là, vraiment, attention, vigilance, il faut vraiment surveiller comment va réagir le prix dans ces zones de prix, justement. Elles sont très importantes, c'est peut-être des zones de reverse, donc il faut faire attention. Le S&P 500 qui en horaire est toujours haussier, il n'y a pas de problème, la dynamique reste intacte. Ici pour l'instant, il faudra surveiller s'il y a une invalidation, mais pour l'instant non. Par contre en daily on est toujours baissier. C'est-à-dire que vous avez ici sommet, 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 sommet. On peut faire un creux descendant, ce qu'il faudrait c'est casser ce sommet ici, et ensuite faire des creux ascendants comme ça pour reverse la dynamique et qu'on ait tout simplement un S&P 500 qui pourrait aller chercher plus haut. Tout simplement, ok. Est-ce que, j'en avais parlé hier, mais je pense que c'est plus dans l'avantage des banques et de la Fed à ce que le S&P soit aussi, honnêtement, pour que les banques puissent se déleverager et revendre des actions et des indices plus chers plus haut pour récupérer du cash et qu'il n'y ait pas de crise de liquidité, parce qu'elles sont très exposées, très leveragées. Ça, ce sera un problème à éviter, donc je pense qu'il y aurait de l'intérêt à pumper tout ce bordel. Après, bon, on verra bien. Et du coup, le gold qui a parfaitement rebondi sur les 38,2, rebond parfait, donc le premier arrêt. On a créé ici un petit triangle, donc c'est ce qui vient nous former une résistance, signal baissier. Si on la casse, hein, pas de problème, on ira let's go. D'ailleurs, si on clôture au-dessus des 1980, il y aura un triangle vert ici qui sera création de support, signal haussier. Donc il pourra aller défoncer le signal baissier d'ici tout simplement. Par contre, si cette zone cède, qu'on vient faire ça, à ce moment-là, on se donne rendez-vous vers les 1865 $, une zone très pertinente avec un petit gap ici ouvert qu'on demandera à venir combler. Mais là, en tout cas, le premier arrêt tient, et donc l'or reste très fort. L'or reste très fort, le S&P est resté fort aussi, mais à voir s'il va réussir à inverser sa dynamique daily, et le dollar qui est venu chercher l'objectif, mais qui est toujours baissier si vous regardez le graphique bien sûr. Là, c'est toujours un marché qui est plus ou moins, pour moi, hein, qui est plutôt baissier pour l'instant. Ce qu'on attend de lui, c'est une continuation baissière comme celle-ci, ok. On verra si on l'a, on verra si on l'a pas. Mais on attend du dollar justement une continuation baissière de la cassure de creux pour aller chercher un creux descendant encore. Et du coup, prochain objectif, ce serait les 61,8 vers les 98 points, tout simplement, ok. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire de plus aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je le rappelle aussi via notre partenaire Bitget qui est notre plateforme partenaire, vous avez 15% de réduction sur vos investissements. Donc quand vous tradez, vous payez des frais, vous avez 15% de réduction sur vos frais. Donc n'hésitez pas, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi trader sans KYC, donc c'est-à-dire sans carte d'identité, etc. Vous pouvez aussi transférer votre argent, il n'y a aucun souci. C'est bien quand tu veux trader de façon anonyme, que tu es dans la crypto aussi pour un peu d'anonymat. C'est quelque chose qui est dispo sur Bitget qui n'est quasiment plus dispo sur les autres plateformes, donc c'est un gros avantage. N'hésitez pas, le lien il est en description et en commentaire.
Et aussi, concours demain, je vous annonce le prochain concours qui se passera sur notre Twitter. Donc pareil, le lien de notre Twitter, il est en description. Et ce sera pour ceux qui sont inscrits sur BitGet. C'est gratuit pour participer, bien évidemment. Et du coup aussi, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Aussi, le lien il est en description et en commentaire. Vous pouvez rejoindre l'école à ce stade du mois via les modalités crypto. N'hésitez pas. C'est tout ce qui est paiement, soit en BNB, soit en Ethereum, soit en USDT ou en USD ou en BUSD. Vous avez le choix. Vous avez les adresses ici. Donc par exemple, je veux payer en USDT avec le réseau TRC20. Bah, je prends cette adresse ici. J'envoie le montant, donc soit un abonnement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Ok. Une fois que c'est fait, ça vous génère automatiquement un TXID. Toute transaction vous génère un identifiant de transaction qui s'appelle TXID. Vous nous le copiez-collez, les professeurs, on est là, vous nous l'envoyez, on le valide et vous avez votre rôle élève. Si vous avez une quelconque question, vous ne savez pas comment faire le transfert, ou vous avez peur, est-ce que c'est la bonne adresse, est-ce que j'ai bien fait, etc. Avant de faire le transfert, vous pouvez nous contacter, vous nous envoyez un message, on vous dit oui, c'est bon. Et comme ça, il n'y a aucun souci. Ok. Du coup, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, on se retrouve demain pour la dernière update de la semaine. Bonne journée à tous, à demain, ciao ciao.